En faisant le choix de faire une année sabbatique, je me suis imposée d'avoir des moments que je nommerais de lâcher prise. C'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais en rentrant chez ses parents, loin de la vie étudiante, loin de ses amis et loin de l'énergie des grandes villes, on peut vite s'enfermer dans une spirale de solitude où chaque journée se ressemble. Et pour moi, là où j'arrive à avoir cette coupure avec mon rythme actuel, c'est tout simplement en allant à Lille, la ville qui a rythmé ma vie pendant 3 ans. Ce que j'aime dans cette ville, c'est de pouvoir tout faire à pied. J'aime pouvoir contempler les bâtiments, j'aime avoir cette impression d'avoir 1000 choses à faire, des milliers de possibilités. Et en parlant de choses à faire, j'avais quelques rendez-vous à réaliser, donc j'en ai profité pour aller chercher mon diplôme à l'ISTC. Et un autre rendez-vous que je me suis permise de prendre, c'est une chose que j'avais jamais eu l'occasion de faire, c'est mes ongles. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu des ongles tout beaux, tout propres, et ça fait vraiment du bien. Finalement, Lille, c'est également pour moi le moment où je prends le temps pour mes amis, des amis que je ne vois plus aussi souvent qu'avant et qui me permettent de me ressourcer, me changer les idées. Bon, il est temps pour moi de vous présenter cet endroit qui est juste incroyable. Comme vous le savez, j'ai pris l'appart sur l'île, du coup, quand j'y suis, voici le squat. Donc pour vous expliquer, 4 de mes copines font une super coloc dans un appart. J'adore la décoration, vous adorez également, on adore tous la décoration. J'essaie de pas parler trop fort parce que je sais que Clara bosse, et sûrement la deuxième Clara adore. Et après, je sais pas si Clarisse ou Colline sont là. Donc voilà, j'essaye de pas parler trop fort. Mais voilà, je pense que c'est un endroit que vous allez voir un petit peu souvent quand même. Parce que j'adore faire des soirées avec mes copines. Et au moins c'est cool parce que sur l'île, je peux y rester un petit peu plus longtemps qu'une journée ou faire un aller-retour. Donc ça, c'est top. Et voilà, comme vous avez vu, j'ai fait mes ongles. C'était la première fois de ma vie que j'ai fait les ongles. Je vous avoue, j'ai eu un petit peu mal parce que je suis un petit peu une chochotte. Elle m'a retiré les cuticules et je pense ne pas être habituée. Voilà, comme à mon habitude, quelque chose de très simple, très basique, très naturel. Parce que je me voyais vraiment pas avec des ongles de 15 mètres. Voilà, pour ma part, je trouve ça pas très pratique dans mon quotidien. Mais voilà, c'était une petite journée où j'ai eu pas mal de rendez-vous. Là, je pense que je vais bosser un petit peu et après, on va se préparer parce que ce soir, on va boire un verre pour l'anniversaire d'une autre amie, du coup, qui s'appelle Charlotte. Et ça va être trop chouette, on va passer une petite soirée tous ensemble, ça va être cool. Et je leur ai dit encore une fois, j'adore cet appartement. Ils ont un nouveau fauteuil, il est incroyable. Et aussi ce matin, au Notting Hill Coffee, j'ai pris une trop belle photo que je pense je vais poster maintenant. Je vais faire un petit photo dump de ma journée aujourd'hui et je vais le poster sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta si vous ne me suivez toujours pas. Et voilà. Just like a sad song on a rainy day, just like a heartache. Alors, ce soir c'est l'anniversaire de Charlotte et je l'aime de tout mon cœur. Voilà, au moins elle le sait. This feeling, just like a treasure you cannot reach. A pancake bite I can never please. Now something has changed. I live rearranged. Bon, on est le lendemain et on a absolument rien fait aujourd'hui. Je crois qu'il doit être 16h30. Quelle soirée! Je suis rentrée, il était 4h30 et encore j'étais pas la dernière à rentrer et franchement c'était trop chouette. On a fait beaucoup de boîtes différentes, on a beaucoup bu, faites attention, l'alcool est à consommer avec modération. Et du coup, sans vous mentir, je me suis réveillée hyper tard. On a commandé des pizzas avec les filles et c'était trop mimi, on était tout ensemble à se raconter les potins, les petites situations de soirée dans le canapé, dans le salon. En plus on a une super offre sur Uber Eats, on a eu une pizza à la truffe achetée, une pizza à la truffe offerte à la Bellezza. Donc comment vous dire qu'on a sauté sur l'occasion. Et voilà, on a mangé, ensuite on a regardé Réponse. C'était la première fois de ma vie que je voyais ce film et il était génial. J'ai pleuré, comme à mon habitude. J'ai très rarement regardé des Disney dans ma vie.
et j'ai carrément accroché. Là je suis la dernière à ne pas être lavée, préparée. Il y en a qui sont partis faire les magasins, moi je vais aller m'occuper de faire les courses pour ce soir parce qu'on va faire une petite raclette entre filles, petit apéro, rien de très... Voilà, je pense qu'on va y aller assez mollo ce soir. Mais vraiment ça fait trop du bien parce que j'ai vécu qu'une seule fois avec des colocs et c'était aux États-Unis, mais par contre on parlait pas forcément la même langue et on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt parce que bah j'ai pas forcément choisi d'être avec elle en coloc et là du coup ça me fait un petit peu faire ressentir l'énergie de la coloc entre potes, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ressentir ça, ça me fait vraiment trop du bien et ça me permet aussi de passer du temps avec mes copines. Et voilà, là il faut absolument que j'aille m'habiller, me laver et ensuite c'est parti faire les courses, ça va être très sympa. Après quelques imprévus et une soirée raclette remis un autre jour, me revoilà une semaine plus tard dans le train direction Lille. Aujourd'hui est un jour important pour moi parce que après 5 mois de stage incroyable chez Artengo, je vais finalement faire mon pot de départ et dire officiellement au revoir à toute l'équipe. Wow. Et là, il y a les réserves dans le frigo. Je vous avoue que jamais je n'aurais pu penser m'attacher autant à une entreprise il y a quelques mois. Sauf que Artengo a réussi à le faire et ce serait vous mentir de dire que ça ne me fait pas un petit pincement au cœur de fermer la page de ce chapitre de ma vie. Non, moi j'ai déjà fait un cœur à la caméra. Donc voilà, je suis rentrée de Lille. Encore une fois, on a passé une petite soirée où, sans vous mentir, j'ai été très malade le lendemain. Je pense que le fait de pas avoir trop mangé dans la soirée a beaucoup joué parce que voilà, on a quand même bien bu mais pas tant que ça et au final j'ai été super malade le lendemain matin. Merci Paul de m'avoir hébergée et de m'avoir supportée à dormir toute la matinée. Et ensuite j'ai essayé d'aller manger un petit bout, du coup je suis allée à IT. J'ai pas réussi à finir ma pizza mais ça m'a fait vraiment du bien de manger après être un petit peu patraque. Mais du coup voilà, cette semaine ça a été un petit peu pour moi plein de petits accomplissements et c'est vrai que comme vous l'avez vu, pour moi aller sur l'île ça me permet vraiment de me libérer l'esprit et là c'est chouette parce que j'avais vraiment des trucs cool à faire. Voilà, ça m'a fait super bizarre d'aller chercher mon diplôme à l'ISTC et de me dire que bah c'est vraiment une page qui se tourne et une autre page qui a été tournée et qui m'a fait vraiment très mal au cœur, bah c'est le fait d'en finir un petit peu officiellement avec mon stage à Artengo. Voilà, si vous êtes passionné de tennis, si vous aimez l'humain et si vous voulez vraiment travailler dans des conditions incroyables, n'hésitez pas à foncer chez Artengo. Moi j'ai vraiment vécu une expérience incroyable, comme j'ai dit, j'espérais avoir un stage d'une durée minimum de moins de 2 mois et au final j'ai fait 5 mois là-bas et je suis hyper ravie parce que j'ai appris tellement de choses, j'ai eu des expériences incroyables, j'ai pu faire des trucs incroyables. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que j'ai fait pendant mon stage, n'hésitez pas à me dire. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet en vous montrant un peu ce que j'ai pu faire parce que pour le coup c'est super chouette, ils m'ont donné beaucoup de responsabilités, j'ai dû organiser un shooting entier et j'ai pu me rendre compte de plein de choses, des rôles de certaines personnes. Enfin bref, c'était une expérience juste incroyable avec des gens extraordinaire. Mais voilà, je voulais un petit peu vous laisser un petit mot parce que comme d'habitude j'aime le fait que mes vidéos il y ait toujours un petit message derrière, même si c'est minime ou que ça paraît pas très important, qu'à chaque vidéo ça puisse vraiment être une once de positivité et de productivité et que chaque message derrière puisse aider une personne ou une autre. Et dans cette vidéo je trouvais ça hyper important, le fait de pouvoir à un moment lâcher prise dans n'importe quelle activité qu'on puisse faire, que ce soit dans ses études, dans le milieu professionnel, dans une activité sportive ou peu importe activité qui vous demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement personnel. Je trouve qu'il est hyper important à un moment, de prendre ce petit temps pour soi qui est archi égoïste mais qui va vraiment permettre de vous décrocher l'esprit de cette activité qui vous demande beaucoup d'investissement et d'énergie pour ensuite pouvoir repartir de la meilleure des façons. Et c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait dans ces quelques petits mois que j'ai eu en début d'année sabbatique. Je me suis rendu compte qu'on peut vite être pris dans une sorte de routine où si à un moment on se décide pas par soi-même faire une pause, de se libérer l'esprit et de souffler et de faire des choses égoïstement, et ça peut vite devenir une routine infernale, comme un cercle toxique où on n'en sort jamais. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu un vlog banal qui change pas trop d'habitude mais avec une ambition personnelle derrière et un vrai message à transmettre. Et en tout cas voilà, c'est le petit message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est important de prendre du temps pour soi et surtout de savoir ce qu'on aime égoïstement et les choses qu'on
qu'on a envie de faire pour soi. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo un peu brouillon mais toujours avec une petite intention derrière vous plaît. Et encore une fois, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner ou à vous abonner à mon Insta, à mes réseaux. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.